Alors, une vidéo aujourd'hui assez importante, je trouve. C'est un sujet qui est assez compliqué, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est compliqué parce que on a eu toute une éducation, on a eu chacun des expériences qui ont fait qu'on s'est senti honteux, qu'on ait eu un manque de confiance en nous. Et j'aimerais vous donner aujourd'hui les clés qui m'ont aidé à remonter ma confiance en moi. J'ai pas toujours eu confiance en moi. La confiance en soi, en fait, c'est comme un jardin qu'il faut cultiver. J'aime bien cette comparaison parce que, en fait, un jardin, si vous enlevez pas les mauvaises herbes, si vous nourrissez pas votre terre, si vous prenez pas soin de vos plantes, eh bien, le jardin va être vite envahi. Et la confiance en soi, ça se cultive, il faut en prendre soin. C'est pas du jour au lendemain, on va dire « Ah, c'est bon, j'ai confiance en moi » et on ne le travaille plus. Non, là, je pense que la confiance en soi se travaille un petit peu tous les jours. Et il y a des jours où on va avoir plus confiance en soi que d'autres. Et je vais vous donner des astuces pour remonter votre confiance en soi et avoir confiance en vous un petit peu plus chaque jour. Alors, j'ai mes notes parce que j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Donc j'ai quand même mis du temps à comprendre les bases de la confiance en soi, mais c'est vraiment un sujet qui me fascine. Et j'aimerais vous aider en retour à explorer votre confiance en vous et avoir plus confiance en vous. Parce que forcément, quand on a plus confiance en soi, on améliore notre qualité de vie. Et c'est ce que je veux transmettre sur cette chaîne, comme vous le savez. Pourquoi c'est important la confiance en soi? Je suis désolée de vous le dire, vous allez être la seule personne avec qui vous allez être toute votre vie. Donc c'est important de bien vous entendre avec vous-même. Avoir une bonne confiance en soi, c'est pas forcément montrer notre charisme, etc. C'est affronter les événements de notre vie. Plus on aura confiance en nous et plus, quand il va nous arriver quelque chose de grave, d'important dans notre vie, on va pouvoir rebondir. C'est important la confiance en soi aussi pour communiquer avec les autres, savoir échanger. Savoir échanger sans masque, ni peur, ni avoir un personnage, être soi-même. La confiance en soi, ça permet d'être soi-même, donc c'est quand même important. Plus vous allez avoir confiance en vous et plus la vie des autres, vous allez complètement vous en foutre parce que vous allez être vous-même et vous allez vous apprécier vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien, pour être bien. Vous n'allez rien attendre des autres puisque vous allez être OK avec vous-même. Je vais vous donner 3 astuces pour avoir plus confiance en vous. Donc, numéro 1, c'est l'une de mes valeurs principales, c'est de se respecter. Vous devez être votre meilleur allié. Souvent on dit « soyez votre meilleur ami ». Mais les meilleurs amis, des fois, ils se font des crasses dans le dos. On ne peut pas toujours leur faire confiance. Non, moi ce que je vous conseille pour être votre meilleur allié, c'est de vous écouter et d'écouter comment vous vous parlez. Est-ce que quand vous ratez quelque chose, vous dites « mais oui, je suis bête, j'ai oublié ça » Est-ce qu'en vous regardant dans le miroir, vous vous dites « oh, j'ai l'air fatigué » Vous voyez, observez comment vous vous parlez déjà. Parce que vous devez vous parler avec soin et avec bienveillance. Donc faites attention à ce que vous vous dites tous les jours. Un outil qui m'a beaucoup aidé, j'ai un petit carnet dans lequel j'écris tous les soirs 3 belles choses qui sont arrivées dans la journée, 2 qualités que j'ai eues dans la journée. Donc ça peut être des choses très simples, ça peut être j'ai été à l'écoute, j'ai été bienveillante envers moi-même. Voilà, ça peut être des choses très simples. Pareil pour les 3 belles choses qui sont passées dans la journée, ça peut être j'ai bu un très bon café ce matin, il y a eu un magnifique ciel bleu. Voilà, ça peut être des choses très simples, pas besoin de se prendre la tête. Et ça permet de se focaliser sur le positif et finalement de se donner des compliments aussi. Parce que quand on écrit une qualité qu'on a eue dans la journée, ça permet de nous dire « ah oui, ça permet de se complimenter. » C'est des choses que les autres ne vont pas forcément nous donner. Et le fait de se le donner à soi-même, ça donne un peu plus confiance en soi. Donc comme je vous disais, faites attention à votre dialogue intérieur. Et je vous disais que pas forcément être son meilleur ami, mais plus se parler comme à un enfant. Alors c'est pas s'infantiliser, c'est plus à un enfant, vous n'allez pas lui dire « oh mais t'es nul, Enfin, je veux dire, vous allez lui parler gentiment, vous allez lui offrir des choses qu'il aime, vous allez prendre soin de lui, vous allez lui sourire. Un enfant,
on prend soin de lui naturellement parce que c'est des petites personnes et on ne veut pas choquer les enfants. Enfin, vous voyez bien, je ne vais pas vous faire un dessin, mais un enfant, on est quand même beaucoup plus respectueux envers un enfant. Donc, parlez-vous comme vous parlerez à un enfant, tout simplement. Dites-vous, comme pour un enfant, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez faire. En fait, le côté de se donner, se parler comme un enfant, ça permet d'avoir un petit déclic pour être plus sage envers nous-mêmes. Et je trouve que c'est un bon pense-bête pour remonter notre confiance en soi au fur et à mesure. Quand on se rend compte qu'on se parle mal et qu'on se dit « ouais, mais un enfant, je ne le dirai jamais ça », eh bien ça nous aide. Enfin, moi, ça m'a aidé. Par exemple, un enfant, vous n'allez pas lui donner de la bière à n'en plus finir. Par exemple, vous n'allez pas lui donner des bonbons jusqu'à en vomir. Donc, je trouve que c'est pas mal de se dire, de prendre soin de soi comme on prendrait soin d'un enfant. Voilà, tout simplement. Ce qui est important, c'est de se chérir, de noter les éléments que vous avez réussi dans votre vie, les choses que vous aimez chez vous. Ça va vous aider à reprendre un petit peu plus confiance en vous. Et il faut bien vous dire que vous êtes la personne la plus importante au monde à vos yeux. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous devez prendre soin de vous pour ensuite prendre soin des autres. Si vous allez mal, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. C'est important de savoir ce que vous valez, de vous mettre en valeur, d'être bienveillant vers vous-même. La seule personne qui peut vous faire du mal, c'est vous-même. La seule personne qui peut vous faire du mal, c'est vous-même. Personne n'a le droit de vous faire du mal. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez penser. La seule personne qui vous fait du mal, c'est vous-même. C'est quand vous vous dites « ah, je suis trop bête, ah, je suis trop nulle, ah, je vais pas y arriver », là, vous vous faites du mal. Mais ça, vous pouvez le changer, votre état d'esprit. Mais les autres, l'impact que les autres ont sur vous, ça n'a aucune importance. Vous ne devez pas autoriser quelqu'un à vous faire du mal. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est qu'en fait, cette personne-là se sent mal. Donc, elle déverse sa colère, sa haine, sa honte, sa jalousie sur vous. Mais ça ne doit pas vous atteindre. Car ça descend complètement votre confiance en vous. Je sais que c'est pas facile à faire, mais essayez d'en prendre conscience. Personne ne peut vous faire du mal. Laissez les autres faire leur vie et occupez-vous de votre vie. Et quoi faire quand quelque chose vous vexe, quand quelque chose vous touche? Eh bien, prenez de la distance. Prenez de la distance. Dites-vous que cette personne se dit cette méchanceté à lui-même. C'est une personne qui se sent mal et qui va déverser sa haine sur vous. Donc, n'en prenez pas rigueur. Prenez de la distance et dites-vous que seul vous-même connaissez votre valeur. Si quelqu'un essaye de vous rabaisser, en fait, c'est que cette personne est mal dans sa peau. Tout simplement. Alors, je récapitule. Faites attention à ce que vous vous dites à vous-même. Respectez-vous sincèrement en prenant soin de vous, en apprenant à vous connaître, en apprenant à vous aimer. Et enfin, n'attendez rien des autres. Ne laissez pas les autres vous gâcher la vie. Et arrêtez aussi de vous comparer aux autres. Ça ne sert à rien, à rien. On est tous différents. Ça ne vous fait que souffrir. Et ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Acceptez-vous comme vous êtes. Il faut apprendre à s'accepter avec ses qualités, avec ses défauts. Et il faut en faire une force. Faites de vos faiblesses des forces. Vous êtes unique et vous devez le savoir et vous devez vous le dire chaque jour. Finalement, avoir confiance en soi, c'est prendre soin de soi. Et plus vous prendrez confiance en vous et plus vous prendrez soin de vous avec une meilleure alimentation, par exemple, prendre soin un peu plus de votre cœur, prendre soin de vos émotions. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut entretenir tous les jours. Et vous verrez que vous passerez de moins en moins de temps à critiquer les autres, par exemple, parce que vous aurez confiance en vous. Vous ne passerez plus votre temps à vous comparer aux autres parce que vous allez connaître votre valeur. Alors peut-être que c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos. Je m'appelle Nathalie et à travers mes vidéos, j'essaie de donner des pistes pour avoir une vie meilleure, plus épanouissante, à surtout prendre soin de soi
et à se sentir mieux au quotidien. Alors n'hésite pas à t'abonner si ces thèmes t'intéressent. Et enfin, si tu veux, je t'offre un guide vidéo de 9 fondations solides pour avoir une vie plus stable. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.